Salut tout le monde, bienvenue sur Turai Picton. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à faire la modélisation sur un spline. Nous allons modéliser un objet à partir d'un spline. Alors, si vous avez le logiciel Cinema 4D avec vous, et notre tutoriel sera réalisé sur Cinema 4D R23. Alors, tenez-vous prêts, lancez votre Cinema 4D, que vous ayez la version ancienne ou la nouvelle version, c'est valable pour tous les Cinema 4D. Moi, je lance chez moi ici. Alors, et vous allez partir dans Objet et prenez l'objet cylindre et partir dans Objet Effet et vous prenez Spline Right qui veut dire enveloppe de spline. Oui, et c'est pas anglophone, qui veut dire enveloppe spline. Et vous partez dans Spline Pin et vous prenez Cover. Vous prenez Cowell. Donc, vous voyez, c'est un spline de zigzagué. Oui. Sélectionnez votre cylindre et donnez-le un rayon de 8 cm. Et vous venez au niveau du hauteur, vous prenez 1000 cm. Hectare veut dire hauteur, c'est la hauteur de votre cylindre. Alors, vous prenez 1000 là-bas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons placer maintenant notre effet dans notre objet comme dans After Effects. Quand vous prenez votre effet et vous le faites appliquer sur votre calque. Donc c'est la même chose, ou sur votre solide. Donc c'est la même chose. On prend notre effet spline, on le glisse dans notre objet cylindre. Et on revient sur notre objet cylindre. On change la rotation sur X+. Et on revient sur notre spline, enveloppe de spline. On le sélectionne et vous restez appuyé et pressé sur Cover, déplacez-le et mettez dans enveloppe de spline là où c'est écrit spline et vous allez voir que notre spline prend, notre objet cylindre prend la forme de notre spline. Alors sur ce, nous allons venir faire réagir et voir combien d'objets nous pouvons obtenir à partir de ce spline. Et revenez sur la hauteur du segment. Oui, ici c'est la hauteur du segment. Plus je fais varier le nombre de segments et plus la variation de mon objet est là. Oui, mais là nous allons faire varier un peu le rayon. Moi je prends 90 cm. Chez vous aussi vous pouvez prendre 90 cm. Et les mêmes paramètres que moi pour que nous soyons au même niveau d'information. Oui. Faites un rendu là-dessus et vous allez voir ce que vous avez obtenu. Alors moi de mon côté, je vais continuer à faire varier le segment pour voir combien d'objets je peux obtenir. Autant d'objets. Mais il y a un segment ici qui me plaît beaucoup moins. Ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer. Suivez-moi attentivement. Nous allons continuer à vérifier autant de fois. Prenez le temps de bien vérifier les segments qui sont là. Vous voyez? C'est bon, Et si on vous dit de modéliser ça et que vous faites ça. Et moi, le segment numéro 38 me plaît beaucoup. On l'a dépassé. Nous allons revenir là-dessus. On continue à vérifier. On continue. Il y en a assez. Vous pouvez continuer à vérifier le segment. Ok. Et moi, je reviens à la base du segment numéro 3 pour vous montrer mon segment préféré. Si vous aussi vous avez une préférence dedans, laissez-moi un commentaire juste en bas de l'écran. Mais avant de continuer la vidéo, je vous demande de me laisser des pouces et de commenter si la vidéo vous a plu et si le cours est intéressant pour vous. Alors, laissez-moi des commentaires juste en bas. Continuez à vérifier votre segment et faites votre choix dans vos animations, tout et tout. Moi, de mon côté, je prends le segment numéro 38. Ça me plaît beaucoup. Alors, l'étape suivante, c'est
on va faire une animation. Je vais revenir à la base de segment numéro 3. Je viens dans le temps 5 et j'active une image clé et je bouge dans le temps à 70 et je place le numéro 38, le segment 38, et si je fais play, et vous allez voir une animation qui se passe. Il va passer de 3 jusqu'à 38. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre cours du jour sur la modélisation à partir d'un spline. On se retrouve après pour d'autres tutos et pour d'autres formations. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires juste en bas de l'écran.